commencer avec un dossier ça passait dans Wanamet, ça gagne 2 jours environ. Gagné un Ougan qui cancane. Même jamais regardé là, m'a demandé est-ce que Ougan ça l'a échappé parce que première poa, il décalé et puis c'est l'autre poa où elle paraît tout rouge. Qui ça qui passé? Mais c'est une loi qui montait dans tête li. Loi a monté choix là et puis loi a choisi pour faire choix là un abus. Là ouais bah ça arrivé et bah c'est loi au compte méchant parce que on connaît si on fait ça ça a un impact. Qui ça qui passé? Mais c'est vite déclaré. Avait dit loi vite déclaré sous lui. On connaît. Loi yo même c'est esprit yo yo gen ba yo ka fait. Le vite déclaré et puis qui ça qui passé? L'elle fin vite déclaré dit fait prend. Loi tout retiré col. Loi aller li quitter choix là a jailli. Et puis les dit fait a fini ten. Kounya c'est ti pot k'ap tomber. Tek tek tek. Et puis le regarde ouais tout commissaire en pile parti dans col tout rouge. Monsieur décalé. Kounya est-ce que pas loi décalé monsieur? Ou gen pour quelques vieux loi vicieux qui mandon manger ou pas bal manger ou bien ou poko balil et puis sortant de halal monter monsieur pour le faire des respectants ça. Vous comprenez? Pour nèg qui nan bay cause loi yo, gen bon loi gen mauvais loi. Gen loi c'est manger à terre yo. Gen loi l'on bat tambour comme si quelque soit koto bat tambour li prend moun nan oui. Ça va ka bon loi mon cher. En pour moun gon loi nan tête ou en bas périsilon ou gan tambour ni ka bat loi monter ou pendant c'était pas pour y a fait service. On est igual dans carnaval comme bagay carnaval encore. Ram a joué, loi monter ou ça son loi bling bling. Si c'était une loi qui sérieux, il pas t'a fait ça. Nèg la pas t'a obligé bouler comme ça. Bon, pour grand bouler. OK? En entendant comment moun y a plein pour ça qui passe parce que bah là tellement grave ouais, bah la façon bon péristyle, il obligé courir à l'hôpital gounya. C'est l'hôpital qui mette bouche dans cause ya et pas guérison ou grand non ça à pied. C'est l'hôpital. Comment il fait? Il va mourir. Pas où la terre? Restez là. Mais Saint-Michel. On retourne dans la capitale pays d'Haïti, Port-au-Prince, côté que gen bal qui t'a chanté au niveau de Clercine dans la commune de Tabar, dans soirée jeudi 5 décembre 2024 là. En pile monde qui habitait dans zone si là, dit c'est affrontement entre force l'ordre ensemble avec bandits armés qui lançaient une attaque contre base brigade intervention motorisée qui c'est BIM. Il était 8h27 comme ça situation t'es entré dans calme li puisque eh bien Tirio te suspend. D'après riverain yo, eh bien c'est une autre attaque bandits yo perpétré sous espace si là côté que la police lui-même repoussé yo. Nous pas gain idée sur moun qui tombé donc par rapport à bilan dans quatre batailles si là. Mais faut me dire non que c'est presque chaque jour monsieur gang sa yo même y a poté bourré. OK? Yo a poté bourré sous plusieurs zones pour si yo ta capable mettre main sur yo. Tabar, Clercine, même les grands pile côté qui tombé déjà mais pour l'autre c'est pas trop facile. Et dans bloc ça yo eh bien attaque ça li capable faite par nèg chien yo ou bien par Vite l'homme parce que c'est Vite l'homme ensemble avec nèg chien yo gon bon parti dans tabac qui sous contrôle yo et nèg Vite l'homme yo gon bon parti tout dans tabac là qui sous contrôle yo. Ça qui arrivé que et nèg 400 maozo font ti passer mais ton bagay mais là c'est plus sous contrôle nèg Vite l'homme ensemble avec nèg chien méchant yo. Gagné policier kenyan yo qui yo même menacé pour capable démissionner. D'après média Kenyan Citizen TV ak Kenyako Ke, officier qui souterrain fait quoi que yo pas recevoir l'argent depuis 3 mois. Comme yo doit yo. Retard si là, eh bien la cause monsieur Sayo menacé pour démissionner si situation pas régularisée. Face à l'accusation Sayo, inspecteur général Douglas Kanja ensemble avec secrétaire
principal intérieur Raymond Omolo, yo même nié retard paiement si là. Pendant fait quoi que l'agence a été déjà bail. OK? Yo souligné tout l'ONU qui lui-même gen arrêt à question si là qui supervisait aspect financier mission internationale là. Cependant, officier Kenya yo dans le pays d'Haïti, yo même décrit une situation préoccupante. Yo rapporté en pile difficulté financière important qui évoquait tout menace, désarmement et un contrôle strict communication pour éviter que plainte yo capable rendre public dans le pays Kenya. Polémique ça a venu lorsque le gouvernement kenyan lui même déboursé 2 milliards shillings, environ 13 millions de dollars en septembre pour capable soutenir mission Sila. Financement Sila, bien que yo promettent pour yo rembourser li, c'est l'ONU qui promet ça. Ça a suscité un pile d'interrogations, d'autant plus que organisation internationale là lui-même confrontée à difficultés financières qui gagne avec non paiement et puis toute contribution financière. Certains États membres, la Russie lui-même dans le cadre d'une récente réunion Conseil sécurité critiqué au retard ça yo pendant les souligner impact li soumission maintien la paix dans ti pays ça. T'es chargé oui là. Les Kenya continue à plaindre, gouvernement te débloque un petit cob pour capable payer yo, l'ONU pour qu'on ka joindre l'argent, Kenya yo viré de aller. On en mois décembre, je dis à c'est 6. Alors question en pile mon a posé, est-ce que bandi yo a privé ba mon petit chance pour mois décembre? Non, parce que nous songez chaque année les gens écrit ça dans le pays d'Haïti, gain de voix qui levé pour dire bandi et l'autre monde qui dans la société a politicien pour appeler à qui on trêve. Est-ce que ça dans tête bandi yo? Parce que bandi yo même ça qui arrivé, yo la gen pile petit soldat dans la rue à bay chalet et puis yo même y a bien viré dans bas. M'vle dit petit soldat ça yon causé. OK? Posez tête ton question sous un pile déclaration qui fait c'est nous même qui toujours boulé. Et c'est nous qui boule vrai parce que c'est sa réalité. Mais dites non tout, boss, nous sentons mon petit gens fatigué, oui. Faut mais dites tout ça. Faut dire que on petit gens fatigué. Parce que monsieur pas oublié. N'a pas qu'à gérer bien longtemps. Mais quand il y a assez décembre, nous avons décidé en trêve. Comprenez? Nous avons décidé en trêve. Même les nègres dans politique, yo, pas bail trêve parce que eux même, gens au parti là. C'est dans la mer pour aller avec nous, oui. C'est dans la mer pour aller avec nous. Et ça faut ouais dossier. Et 3 conseillers yo, son dossier n'a parlé de lui chaque jour. Et n'a ouais comment on a fini, qui est-ce qui a pour honte dans dossier ça. Mais celle ça me connaît, li pas peuple haïtien. Comprenez? Li pas peuple haïtien. Et pas oublier, ouais la justice, là on a fait avec la justice, quel que soit Léa, la justice qu'a attrapé, eh bien de ces 3 conseillers présidents qui impliqués dans un scandale corruption BNC, bien pour l'aller bien loin. Nous prenons le temps dans ce sens, analyse, professeur Guichard Doré, ancien conseiller président Jovenel Moïse. Bon, son crise profonde que le pays a plongé là-dedans depuis des années. C'est vrai que manifestation plus critique aujourd'hui en termes de faits. Mais il date pas aujourd'hui. Parce que l'insécurité, l'on a regardé en Haïti, il monte, il descend, même toujours là, depuis 1994. Parce qu'un bon moment de la durée, l'État haïtien estimé qu'il n'a pas besoin en force de sécurité qui te garantit sécurité pays pendant plus de 80 années. Parce que l'armée d'Haïti a créé juste après l'occupation, qui te stabilise le pays. Et puis, le fait qu'on ait sauté structure ça, nous casser le système de sécurité pays avec chef de section, service de renseignement, meilleur contrôle du territoire, nous perdons tout ça. Donc, nous pensons que ces forces multinationales qui ont la sécurité, c'est vrai qu'elles ont aidé, mais on s'est rendu compte pendant ces 20 dernières années, chaque fois qu'il y a une force multinationale dans le pays, nous avons une crise. Et crise sécuritaire, il peut arriver soit à départ d'un président, c'était le cas du président Jean-Bertrand Aristide, soit à l'assassinat d'un président, soit le président Jovenel Moïse. Donc, je dis, nous avons fait une situation extrêmement difficile. Il est important pour repenser l'appareil de sécurité pays. Moi, je toujours à 4 niveaux.
le Conseil national de sécurité et de défense, un service central de renseignement qui travaille en communauté de renseignement avec tous les services de renseignement des autres ministères et autres structures de l'État. Une force armée qui renforce en effectif et puis qui augmente en capacité opérationnelle et organisationnelle. La police nationale qui mérite réformer, parce qu'il y a une depuis critique sur la police là, et il faut qu'on fait toute réforme ça, augmente la police à plus moyen, et mieux organiser. Et si possible même, regardez le texte sur la police là qui rattache le ministère de la Justice, pourquoi pas le ministère de l'Intérieur, puisque le ministère de l'Intérieur, c'est lui-même qui a un rôle pour assurer la sécurité intérieure de l'État. Donc on a fait des choix en 86 qui me pensent qui n'est pas rationnel. Je dis à lui plus important pour nous regarder avec un objectif plus sérieux parce que le pays a fait face avec une crise sécuritaire sans précédent dans son histoire. Pour moi-même, nous avons besoin d'unité dans la société. Toutes les forces politiques, forces sociales, forces économiques, intellectuelles, etc. Comme on dit, c'est attaque qu'a fait là, pas c'est une attaque de sécurité publique, c'est des attaques contre l'indépendance nationale. Alors, depuis une perte de souveraineté, nous perdons l'indépendance, on va gagner l'État. On est d'accord avec que aujourd'hui que nous sommes avec une situation extrêmement difficile. Et tout à l'heure, on a parlé de la ville du Cap-Haïtien. Côté n'importe qui a pu tomber et puis il y a un plus problème dans la ville là. Et c'est le même problème dans Port-au-Prince, c'est le même problème dans la ville Saint-Marc, c'est tout pays. Nous avons des problèmes d'environnemental probablement qui ne sont pas trop pris au sérieux pendant les 25 ou 30 dernières années. Et nous avons une pression démographique qui est extrêmement élevée. Et c'est ça qui explique que Haïtien tout le temps a parti, tout le temps bon ou mal, Haïtien toujours a immigré. Parce que le comité national, l'économie nationale n'a pas créé suffisamment de richesses pour répondre aux besoins de la population. Donc là, on est dans une situation, ça, on demande pour gagner une unité pour nous résoudre le problème. Exemple, problème gang ou gang qui multiplie un peu partout dans la zone métropolitaine du côté de la Tibonite, ou un manque d'efficacité de l'appareil de l'État qui a contrôlé le territoire. Autrefois, nous il y a 30 ans de ça, nous avons fait contrôle là. Et je dis une pédule. Donc maintenant, ça pour nous faire, c'est que il faut qu'il y ait une entente. Parce que je ne veux pas pour gagner des divergences sur ça, parce que c'est son bail qui est fondamental, nous ne pouvons pas gagner des discussions inutiles sur ça. Donc maintenant, il faut renforcer les forces de sécurité, l'armée, la police, le renseignement. Parce que moi, j'ai toujours dit, même là, on a gagné 100 000 policiers, 100 000 militaires, mais ce n'est pas un service de renseignement efficace ou pas de qualité contre la sécurité. Parce que ce n'est pas un coup de fusil ou pas résoudre le problème. Non, la sécurité est plus une question d'intelligence. Il faut gagner l'esprit, il faut gagner des plans, il faut gagner des stratégies pour intervenir, pour saisir la réalité dans toute son acuité et pour agir. Donc maintenant, si vous avez un service de renseignement efficace, il ne peut pas faire ça pour vous. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, ce qui est très important, il faut les autorités au plus haut niveau de l'État supposées prendre responsabilité. Même si moi je reconnais que le Premier ministre actuel fait des efforts. Par exemple, au gagne dans Delma, gagner côté inspection générale de la police là, ils reprennent. Ou un chef gang qui était dans la zone qui est déplacé. Qui va là, les professeurs? Ah, non, personne ne va connaître, mais oui, mais image n'est pas illustrée du tout, non, ça qu'on dit là. Ah, bon, mais j'ai l'impression que la police fait plusieurs interventions de droit avant de faire. Pour nous reconnaître qu'il y a un effort fait. Et deuxièmement, du côté de Diancourt, la police retourne dans le commissariat. Moi, ouais, mon dans zone qui a fait manifestation pour monter contentement. Donc, je pense qu'il faut que nous reconnaissions. Même si nous sommes d'accord que n'y a pas quelque chose dans la métropolitaine qui est toujours sous le contrôle des gangs. Donc, le gouvernement vient d'arriver. Après un mois, il fait ça. On souhaite qu'il y ait plus toujours dans les jours à venir. Donc, nous avons besoin que c'est unir autour des forces de sécurité pour voir comment nous pouvons retrouver l'ordre et la sécurité dans tout le pays pour l'activité économique à faire, pour tout le monde qui a l'école, pour le monde qui a le travail, etc., pour retourner dans nos vies normales. Bon, même si ça me souhaitait, mais pour ça faire, il faudrait que tout citoyen haïtien, quel que soit le côté, reconnaisse ça son objectif prioritaire, non pas qu'à faire politique politicienne sous lui. Pas que l'autre moyen, non qu'à faire. Automatiquement, on dit que c'est sécurité. Et moi, c'est pété à l'état. Je te dis que c'est la sécurité, la sécurité, la sécurité. Donc, pour moi-même, une fois que c'est ça, comme priorité, il faut que nous jouions des moyens pour qui aller sous priorité. Par exemple, il y en a dans eux, c'est l'armée. Nous connaissons que l'armée est en sous-effectif. Il faudrait que toutes les dispositions soient prises pour que l'armée ait augmenté l'effectif. Parce qu'il y a un paquet de jeunes qui veulent servir sous les drapeaux.
Donc, il faut nous permettre d'intégrer force l'armée, même si que moi d'accord qu'il faut qu'il y ait des vetting qui doivent être faits, parce que nous connaissons un pays aujourd'hui, n'importe qui pas qu'à entrer dans les forces de sécurité. La police, c'est pareil. Il faut que nous renforcions la police, l'appareil judiciaire, etc. Alors, quand il m'a toujours dit, pour notre dispositif sécurité, moi, je crois qu'aujourd'hui, tenant compte des situations pays, nous avons une innovation juridique pour nous faire en termes législatifs. Au paquet de Port-au-Prince, je pense que nous avons un pôle antiterroriste au paquet de Port-au-Prince pour traiter des cas de terroristes que le pays a fait face à aujourd'hui. Et il y a un problème que nous gagnons, nous ne pouvons pas nommer. Elle dit que pour résoudre un problème, il faut pouvoir le qualifier. Donc, je dis, nous avons un problème de qualification de des crimes qu'a fait sur le territoire. Nous avons ces bandits, etc. Grand pile là-dedans, c'est des actes de terrorisme. Moi, je souhaite que le gouvernement prenne courage. D'ailleurs, on a un décret sur le renforcement des sécurités publiques qui est publié en 2020, en décembre 2020, qui qualifiait, qui notait ça comme des actes de terrorisme. Donc maintenant, il revient au gouvernement de qualifier ces actes. Maintenant, une fois qu'on qualifie, normalement, on fait un pôle antiterroriste au paquet de Port-au-Prince, on peut traiter le dossier. Donc ça, je pense que c'est un bail qui est important, qui doit faire. Donc, on ne peut pas résoudre le problème sécuritaire seulement avec les moyens policiers ou bien le contrôle de renseignement, mais on a besoin d'un aspect judiciaire. Mais comme on a besoin de bonne sécurité pour nous traiter le dossier, donc il faudrait que toutes les dispositions soient prises pour au moins d'accueillir un pôle antiterroriste au paquet de Port-au-Prince qui a une compétence nationale qui traite le dossier sur l'ensemble du territoire. Depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse, le pays est dans une situation de crise politique profonde. Nous ne pouvons jamais sortir. Parce que pour sortir, il faudrait qu'on organise des élections générales pour qu'il y ait un président élu, pour un parlement, des collectivités, etc. On n'est pas encore là. Donc maintenant, après la mort du président Jovenel Moïse, il y a gagné un premier ministre Ariel qui a rempli la fonction exécutive à 2 niveaux, au chef du gouvernement et président de la République. Pour le traiter, il a une légitimité à travers un accord fait avec la classe politique. Donc, autrement dit, dans cette situation-là, puisque la Constitution a ces bagages, il n'y a pas de prévoir, donc les acteurs politiques sont obligés de jouer une solution. Donc, autrement dit, le droit a été saisi par la politique. Oui, le droit a été saisi par la politique, mais ce n'est pas pour faire l'arbitraire. Parce que l'accord, les gens avec un accord avec un accord, y compris le conseil présidentiel de un accord qui est ce qu'on appelle le droit de la crise, qui complétait les dispositifs juridiques existants de qui étaient insuffisants pour résoudre le problème. Parce que pour comprendre le problème, ça pas seulement été sur le plan du droit, il faut voir les différentes disciplines qui sont autour de cette problématique. Il y a le droit constitutionnel, bien sûr, mais il y a la science politique, l'anthropologie politique et la sociologie politique.